Bonjour, je suis Sophie de la Vigerie, je suis énergéticienne psychocorporelle et bien je vous accueille pour cette vidéo qui arrive, qui vient célébrer l'arrivée du printemps. Et comme à chacune des vidéos mensuelles, eh bien, je vais aborder 3 propositions. La première proposition est une gestuelle méditative sur une lettre hébraïque. La deuxième proposition va être une respiration et la troisième, une mobilisation corporelle. Alors, pour cette vidéo et pour l'arrivée du printemps très bientôt, eh bien, j'ai choisi une lettre, la 16e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est le Aïn. Alors, qu'est-ce qu'une lettre hébraïque? Eh bien, les lettres hébraïques, l'alphabet hébraïque, sont la base et issue de la culture judéo-chrétienne. Les lettres hébraïques, l'alphabet hébraïque est la base de notre alphabet latin. Chaque lettre hébraïque est en lien avec une couleur, une planète, un organe, une partie du corps et bien d'autres choses encore. Alors, les gestuelles méditatives, eh bien, sur les 22 lettres hébraïques, ont été développées par Tina Bozzi, qui est ostéopathe, chorégraphe, et qui a développé pour chacune des lettres, en fonction de la signification de la lettre, une gestuelle bien spécifique. Alors, je vais chercher la lettre Aïn, 16e lettre de l'alphabet. La voici, la lettre Aïn sur une calligraphie de Franck Lalouf. Alors, je vous propose cette gestuelle dans les 4 directions cardinales. À vous après de le refaire chez vous, autant que vous le souhaitez, pour bien faire travailler le foie, puisque cette lettre Aïn est en lien avec notre foie, et que le printemps sollicite énormément notre foie. Donc il est bon de préparer le foie pour pouvoir vivre un printemps plein de vitalité et harmonieux. Aïn.
Deuxième proposition est une respiration. Alors, quelle respiration? J'ai choisi, toujours pour activer, préparer le corps à l'arrivée du printemps, qui est une énergie extrêmement puissante, eh bien j'ai choisi la respiration du feu. La respiration du feu est une respiration abdominale, donc qui mobilise le ventre et qui active la Kundalini, qui est l'énergie vitale, pour que cette Kundalini puisse réchauffer tout le système digestif et aider à la transformation de la nourriture et des événements. Alors cette respiration du feu se pratique de la façon suivante. Elle se pratique comme les précédentes vidéos, avec le mouvement du ventre. À l'inspire, le ventre gonfle, à l'expire, le ventre se rentre. Le nombril va se plaquer sur les lombaires. À ceci, on ajoute une respiration nasale, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de respirer avec votre bouche, eh bien là, vous fermez la bouche et vous respirez, vous inspirez avec le nez et vous expirez avec le nez. Voilà. Donc il va falloir synchroniser l'inspiration, le ventre qui se gonfle, et le nez qui inspire. L'expiration, le ventre qui se rentre et le nez qui expire. Voilà. Alors pour cette respiration, soit vous restez comme ça en tailleur, en position du lotus, soit vous ouvrez les jambes. Le tout est d'être bien dans son axe. Alors vous faites 9 respirations. À la 9e respiration, eh bien, vous arrêtez, vous contractez votre périnée, vous faites une petite rétention d'air. Et puis quand c'est OK, vous expirez par le nez. Voilà. Donc je vous montre. Respiration du feu. Voilà. Donc cette respiration, vous pouvez la faire autant de fois que vous le souhaitez. Entre chaque respiration du feu, prenez le temps de vous poser et prenez le temps de vous laisser respirer. C'est-à-dire juste vous fermez les yeux et vous écoutez, vous observez, vous ressentez votre respiration. Voilà, et puis vous pouvez recommencer à nouveau une respiration du feu, et entre chaque respiration du feu, vous prenez le temps de vous laisser respirer. La mobilisation maintenant. Donc la mobilisation vise elle aussi à préparer le foie pour le printemps. Donc on va retrouver des mouvements d'étirement et de massage au niveau du foie, le foie étant localisé à droite, là, ici, au niveau des côtes, à droite, là, sous mes mains. Voilà. Donc pour cette respiration, vous pouvez rester comme ça en écart, l'écart que vous pouvez, ça n'est pas important. Et puis, eh bien, on va commencer par la gauche, on va basculer le corps vers la gauche. Donc vous pouvez mettre la main gauche soit sur la cuisse, soit sur le genou, soit sur le tibia, soit sur la cheville, soit vous accrochez votre gros orteil. Voilà, donc vous voyez que là, on a un côté qui est écrasé. Et puis avec l'autre côté, eh bien, on va lever le bras. On inspire en levant le bras. On lève le bras droit et on l'amène vers la gauche, autant qu'on le peut. Et on respire avec notre foie, cette partie-là. Alors, ça allonge, ça étire, ça fait respirer votre foie qui en a bien besoin après l'hiver. Vous faites
9 respirations dans cette posture, dans cette position. Puis vous revenez. Petit temps de pause où vous retrouvez votre axe, où vous observez votre respiration, vous vous laissez respirer. 9 respirations que vous observez. Puis de la même façon, on va faire le travail de l'autre côté. Donc vous mettez votre main droite sur votre cuisse, sur votre genou, sur votre tibia ou sur votre cheville droite, ou bien vous attrapez, si vous êtes souple, votre gros orteil. Vous écrasez votre foie, voilà, comme ceci. Puis vous inspirez, vous montez le bras gauche et sur l'expiration, eh bien vous le laissez aller jusqu'où il peut, vers la droite. Alors vous voyez, c'est important de garder le thorax ouvert et de surtout ne pas faire ça. L'objectif n'est pas d'aller toucher le gros orteil, l'objectif est d'ouvrir toute la partie latérale. Voilà, comme ceci. Vous faites 9 respirations et vous revenez à la position de centrage. Juste, vous prenez le temps d'observer votre respiration. Juste l'observer sans jugement, sans critique. Accueillir. Et si vous le souhaitez, eh bien vous recommencez de l'autre côté. Tout ça pour activer, réveiller votre foie afin qu'il soit prêt à être sollicité pour le printemps. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne pratique et je vous donne rendez-vous à bientôt.